Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble les 5 étapes nécessaires pour arriver à développer ton activité en ligne. Donc, si tu es graphiste, créatrice de site web, assistante virtuelle, CM et que tu as envie de trouver plus de clients, cette vidéo est faite pour toi aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et ceci étant dit, on va directement entrer dans le vif du sujet avec la première clé qui est de connaître ton client idéal par cœur sur le bout des doigts. Alors je sais, là tu te dis oui mais Manon c'est vu et revu, j'ai déjà étudié, réétudié à nouveau, j'ai déjà fait plein d'exercices, je le connais par cœur, il n'y a pas de sujet. Ok, certes, mais pourquoi j'ai voulu commencer par là? Parce qu'en fait je suis partie d'un constat. Mes clientes, tout simplement, lorsqu'elles rentrent dans le programme d'accompagnement, on commence toujours par un audit de leur positionnement. Et en fait, elles se sont rendues compte, c'est elles-mêmes qui m'ont dit « Oui, mais maintenant, tu avais raison, je ne connaissais pas suffisamment mon client idéal, je manquais de data sur lui, etc. » Donc, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par là dans cette vidéo, c'est que ton client idéal, c'est la pierre angulaire de ton business. Tout part de lui, ton offre, ta stratégie de communication, ta stratégie de vente, tout va partir de ton client idéal. Donc, c'est hyper important de le connaître par cœur et surtout de comprendre sa psychologie et comment est-ce qu'il fonctionne. Pour ça, tu dois te demander quelles sont ses problématiques, pourquoi il a ces problématiques-là, comment il se sent, qu'est-ce qu'il ressent face à ces problématiques, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il a envie d'atteindre, pourquoi, comment il va se sentir aussi une fois qu'il aura atteint ses objectifs. Tu dois vraiment en fait rentrer dans sa tête et l'indicateur que je partage à mes clientes et que je leur dis, vous connaissez suffisamment votre client idéal quand, par exemple, tu as ta cible en face de toi, tu t'adresses à elle et elle se dit, mais en fait, elle est rentrée dans ma tête, elle lit dans mes pensées. Ça, c'est un indicateur comme quoi tu connais vraiment bien ton client idéal. En gardant en tête, bien sûr, qu'il est en constante évolution et donc, il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers et toujours l'étudier. Deuxième clé, ça va être de créer ta tribu, ton mouvement. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est hyper important d'avoir une communauté engagée autour de toi, de créer ta communauté qui te suit, non pas forcément pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. C'est-à-dire que si demain tu changes totalement de voie, ces gens-là vont quand même continuer de te suivre. Donc, pour ça, tu n'as pas forcément besoin d'être influenceuse, tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 abonnés sur ton compte Instagram ou autre. En fait, déjà, dès tes 100, 200 premiers abonnés, commence à créer ce mouvement, créer cette communauté autour de toi. Comment faire? Là, en fait, il faut que tu te poses plusieurs questions. Déjà, quelles sont tes valeurs? Pourquoi est-ce que tu as ces valeurs-là? Comment est-ce que tu décides de les incarner? Parce que c'est bien beau de dire oui, moi j'ai la valeur liberté, j'ai la valeur résilience, mais comment est-ce que tu décides de les incarner au quotidien? Je te prends mon exemple. Moi, j'ai la valeur liberté. En effet, j'ai vraiment entrepris pour être libre financièrement, géographiquement. Et ce qui fait que je vais voyager 2-3 fois par an. Je suis partie en Thaïlande 2 mois, je suis partie à Bali 2 mois, je suis partie en Égypte cette année, je vais partir à New York au mois de septembre. Donc, c'est pas pour dire regardez, j'ai les moyens d'aller à l'étranger, c'est vraiment parce que moi, c'est quelque chose qui me nourrit. Pareil, j'ai la valeur aussi discipline, c'est-à-dire que je fais du sport et je le partage sur mes réseaux. Vous voyez, je fais beaucoup de courses à pied, je suis ultra disciplinée. Je vais courir 3-4 fois par semaine. Mais voilà, parce que j'ai cette valeur-là et je la transmets en vous montrant que elle est importante à mes yeux parce que c'est tous les jours, en fait, je suis hyper disciplinée, quoi. Donc voilà, en fait, c'est quelles sont vraiment vos valeurs et pas celles des autres et comment est-ce que vous décidez de les incarner au quotidien. Ensuite, dans la même logique aussi, quelles sont vos convictions? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est vrai pour vous? Pourquoi? Comment vous voyez les choses? Et non pas les convictions de votre concurrent, mais vraiment les vôtres, encore une fois. Ensuite, quelle est votre mission? Quel est le message que vous avez envie de faire passer? Comment est-ce que vous avez envie que les gens se sentent lorsque vous communiquez sur les réseaux? Voilà. En fait, c'est toutes ces questions qui vont permettre de construire votre communauté, d'engager des gens parce qu'en fait, ils vont soit se reconnaître par rapport à vos valeurs, par rapport à votre mission, par rapport à votre énergie, par rapport au message. Donc, il faut que vous ayez des réponses à toutes ces questions. Ensuite, troisième chose,
ça va être de parler de tes offres régulièrement. Je sais, il y en a beaucoup qui me disent oui, mais maintenant, j'ose pas parler de mes offres tout le temps, j'ai peur de saouler mon audience, etc. Mais en fait, si on regarde les choses en face, si tu ne parles pas de tes offres, comment est-ce que tu vas avoir des clients en fait? C'est ton devoir, tu es obligé de parler de tes offres régulièrement. Parce que tu as des gens en face de toi qui ont un problème que toi, tu es capable de résoudre. Donc, c'est ton devoir d'en parler, c'est ton devoir de les informer, de leur montrer que tu es compétente, que tu peux les aider et que tu as créé une offre pour justement arriver à les sortir de leur situation. En fait, il faut arrêter de se dire oui, mais si j'en parle tous les jours, je vais forcément saouler mon audience, ça va être récurrent pour eux, etc. Pas du tout. Moi, des fois, je prends cet exemple-là auprès de mes clientes, je leur dis, admettons, lundi, tu as décidé de parler de ton offre. Mais sauf que lundi, Léa, ta potentielle cliente, qui est ta prospect, ton client idéal, a décidé de se faire un jour off, donc un jour sans réseaux sociaux. Ce qui fait qu'elle passe à côté de tes stories sur tes offres. Et tu te dis oui, mais c'est pas grave, j'en reparlerai dans 3-4 semaines, le mois prochain, et Léa les verra à ce moment-là. Peut-être, mais entre-temps, Léa, elle aura vu les stories de tous tes autres concurrents et elle se dira « Ah, mais en fait, c'est exactement ce que je veux, il a compris mon problème, il peut le résoudre avec cette offre-là, j'y vais quoi ?» Et donc, en fait, tu auras raté une potentielle cliente parce que tu te dis « Oui, mais si j'en parle tous les jours, je vais saouler mon audience. » Alors que tout le monde ne voit pas tes stories tous les jours, première chose. Et deuxième chose, tu as une différente façon en fait de pouvoir parler de tes offres. Tu peux en parler avec des templates de tes offres que tu as préparées, suite à le témoignage d'un client, suite aussi à une problématique à rencontrer un de tes clients. Ça fait le lien parfait pour expliquer comment tu peux la résoudre. Suite à des problématiques que rencontre ton client cible. En fait, tu as une multitude de façons d'en parler et donc ce qui fait que jamais ça va être redondant ou tu vas saouler ton audience. Donc, garde en tête que tu dois en fait parler de tes offres régulièrement. Quatrième point, ça va être de créer du lien avec ton audience. Donc, on revient sur le point numéro 2 qui est de créer ta communauté engagée. En fait, on est sur un réseau social et tu es obligé d'aller créer du lien avec d'autres personnes. Il y a un exemple que je prends souvent, que je dis, c'est comme si tu as 14 ans. Tes parents te changent d'école, ils te mettent dans une nouvelle école en cours d'année et là, en fait, tu es dans une nouvelle classe. Tu as deux options qui s'offrent à toi. Soit les groupes d'amis sont déjà faits et tu te dis je vais aller vers eux, échanger avec eux, les comprendre, voir si je peux m'intégrer. Soit en fait tu ne fais rien de tout ça et du coup tu te retrouves tout seul pour le reste de l'année. En fait sur les réseaux c'est pareil. Si tu ne vas pas échanger avec d'autres personnes sur les réseaux, pourquoi eux iraient échanger avec toi? Donc va faire le premier pas, va échanger avec eux, intéresse-toi sincèrement, pose-toi des questions pose-leur des questions sur quelles sont leurs problématiques, leurs objectifs, où est-ce qu'ils en sont, pourquoi, qu'est-ce qui les challenge, comprends-les, ça va te permettre aussi d'enrichir l'étude de ton client idéal. Donc, fais tout ce travail-là et puis naturellement, si tu vois que tu peux les aider, tu peux leur proposer un appel découverte avec toi pour leur présenter ta solution et potentiellement signer de nouveaux clients aussi. Donc, ne reste pas dans ton coin, c'est pas mal et j'en ferai une autre vidéo sur comment échanger, prospecter de manière bienveillante. Ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais garde en tête que tu dois aller échanger, ne serait-ce que pour avoir plus d'informations sur ton client idéal. Ensuite, dernier point de cette vidéo, 5e point, c'est la discipline. Pour moi, c'est la clé indispensable à avoir pour réussir en tant qu'entrepreneur. C'est ta capacité à être discipliné et ta capacité à faire et refaire encore les mêmes actions. Et des actions qui fonctionnent bien évidemment, mais tu es obligé en fait d'être discipliné, d'être régulier quand tu es entrepreneur. Tout à l'heure, je t'en parlais rapidement, c'est comme le sport en fait. Tu veux, je ne sais pas, préparer un marathon, ça demande une prépa, ça demande d'être discipliné, de faire tes 3, 4, 5 séances par semaine, de faire un nombre de kilomètres par semaine. Si tu ne fais pas ça, tu vas subir ton marathon en fait. Ça ne va pas du tout être agréable et tu ne vas pas atteindre ton objectif. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Si tu ne répètes pas les actions de manière disciplinée pour atteindre ton objectif, trouver des clients par exemple, naturellement, ça ne va pas fonctionner ou alors ça va être très, très aléatoire. Donc, c'est vraiment une clé indispensable et pour moi, c'est la clé à avoir quand on entreprend, c'est d'être discipliné sur les actions que tu mets en place. Et voilà, de les répéter tous les jours, même si au départ, tu n'as pas forcément de résultats, ça ne veut pas dire que tu n'en auras pas plus loin. Donc voilà, reste dans cette dynamique-là.
Voilà pour cette vidéo, voilà pour ces 5 clés. J'espère que ça t'a aidé. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et à mettre un like pour tout simplement me soutenir si la vidéo t'a plu. Et en attendant, écoute, moi je te dis à très vite et je te retrouve dans une prochaine vidéo.